De s'assurer de A à Z que tout est en bonne uniforme. On a vu aussi un officiel un petit peu plus tôt s'approcher très près du tracteur. On semble regarder si les pédales sont en fonction et l'élément de sécurité est très important du côté de la NTPA, comme la majorité des organisations de sport motorisé d'ailleurs maintenant. Alors voilà, c'est parti pour Craig Wilman. Ben c'est bon, ça semblait stable, on est allé, on a été déporté un petit peu du côté droit, on a ramené, on n'a pas paniqué surtout, ce qui a permis de garder une certaine stabilité à 288 pieds. La distance, Larry Shaw vient de Belleville, Ohio, avec le Iron Dragon. On parlait des couleurs de tracteurs un petit peu plus tôt au début de cette catégorie. Les John Deere qui semblent les plus populaires. Au niveau de la foule, ça vous l'avez mentionné tantôt, mais également au niveau des préparateurs de machines et des conducteurs, des pilotes de titres tracteurs. Semble-t-il, justement, j'ai eu un petit, comme on dit, pep talk avec Patrice avant cette tire-là, puis il disait justement que de travailler avec un John Deere dans cette catégorie-là, c'est un petit peu plus facile qu'avec les autres marques. Donc, attention, il est parti maintenant, Larry Shaw. Encore une fois avec un excellent contrôle, 298,1 pieds. Et on doit aller au-delà des 300. Indiana, Aces Wild, le tracteur qui conduit. Ben, on verra, est-ce qu'on amènera un rouge au-delà de la ligne? Maintenant, c'est la question qu'on est en droit de se poser. Ça nous prend une piste complète au niveau des petits rouges, puisqu'on a des verts en très bonne position. Et c'est important d'aller au-delà des 300 pieds pour espérer aller dans les éliminatoires. Voilà, c'est parti avec Chris Kane. Ben, c'est une excellente tir. Ça semble excessivement bon, mais à 300,3 pieds du contour. On dirait qu'on a gardé les rouges pour la fin, parce qu'on avait les verts beaucoup en début de ronde, et maintenant ce sont les rouges. Alors, on voit l'officiel NTPA qui place la chaîne pour tirer la machine de transfert, mais également, très important élément, ce qu'on appelle le kill switch qui serait l'étrangleur. On y va avec le kill switch, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. Alors, Jason Miller, les derniers préparatifs, on s'entretient avec le compétiteur et on sera en mesure de prendre le départ qu'on va regarder, mais surtout écouter avec le son du tracteur Red Mule de Jason Miller.
Ça semble difficile pour Miller. On a discuté définitivement. Tout arrête à 277 pieds. On l'a senti, on semblait avoir des ennuis, manque de puissance dès le départ. On s'amène, on a deux compétiteurs déjà trois compétiteurs qui sont déjà en tir complète. Et la particularité des tirs complètes, si on a une tir complète au-delà de 310 pieds, on est assuré d'aller en éliminatoire. Mais si on est au-delà de 300 pieds, on prend les trois meilleurs. Donc c'est assez particulier comme situation. Exactement, Denis. On fonctionne comme ça au niveau de la NTPA. Éventuellement, quand on parle de bowling, green ou Thomas, Wisconsin, il y a tellement de compétiteurs qu'on se doit à un moment donné de trancher, puisque 30 ou 40 compétiteurs dans les mêmes classes, ça fait beaucoup de monde. Et évidemment, on fait une catégorie, mais on ne veut pas nécessairement avoir une éliminatoire avec autant de compétiteurs non plus. Alors, on va regarder la performance de Bill Miller avec le Cruising Mule. Donc, ça semble bon pour Miller. À l'autre bout, on a franchi la distance de 300 pieds. On est à 310,6 pieds. Ça le met automatiquement dans l'éliminatoire. Aïe, 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 quelle performance à bord du cruising Robbie Lemke. Il avait effectué une tir complète sur le tour en éliminatoire avec son magnifique tracteur. Est-ce qu'il pourra aller de nouveau dans les 300 pieds? On va le savoir dans quelques instants. Ben, je pense que c'est bon pour Robbie Lemke. Un 300,4 pieds, excellente performance en éliminatoire. Et on a rajouté du poids dans la machine de transfert quand on a... Au niveau du poids qui s'amène sur l'étui arrière. Red the Gambler, il y a de New Palestine en Indiana, Tim Kaine. Et c'est un des pilotes qu'il faudra surveiller dans cette éliminatoire. Déjà de tir complète, lui il était au-delà des 310 pieds, on s'en souviendra lors de sa ronde régulière de la catégorie. Là se retrouve en éliminatoire. Qu'est-ce que ça va donner? On va le savoir dans quelques instants. On va surtout le regarder et l'écouter. Écoutez, non pas lui, mais son tracteur, bien évidemment, et ça semble excessivement bon. On s'en va au-delà des 300 pieds pour Tim Kaine. 314,2 pieds avec 2000 livres de plus. Faut le faire, mon cher Luc.